Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand Satan règne, tel est Dieu, votre Seigneur légitime. Qu'y a-t-il après la vérité, sinon le mensonge? Comment pourriez-vous ignorer tout cela? Chacun de vous choisit la direction à suivre. Vous courez vers la droiture. Où que vous soyez, Dieu vous appellera tous. Dieu est omnipotent. Nous lui avons montré deux chemins. Soit il est reconnaissant, soit il est ingrat. L'histoire de notre création et le but de notre existence ont été entièrement illustrés, présentés et livrés par son véritable auteur en noir et blanc, dans un texte arabe divinement préservé et vérifiable. D'autres ont introduit des idéologies illogiques et inadéquates, impossibles à prouver, qui sont donc des conjectures et des mensonges. Leur principal orchestrateur est Satan, qui est divinement autorisé à présenter son hypocrisie écœurante à la race humaine. C'est le plan divin de Dieu de permettre à tous les humains de choisir librement entre la vérité et le mensonge. La pire tragédie est lorsque nous choisissons de laisser Satan régner. Il ne mène qu'à un chemin de tromperie, de vide, de vice, de honte et de misère, opposé au chemin de dignité, de paix, de contentement et de liberté de Dieu. Lorsqu'il est au pouvoir, la vérité se voile, ce qui inhibe la logique et l'intelligence et justifie des valeurs fragiles et sans fondement. Trouver Dieu, témoigner de sa vérité infaillible et prouver et rechercher son aide serait le seul remède et la lumière qui nous permettrait de reconnaître une telle perte. Déclaré par Dieu comme notre ennemi ardent, 2:208, 36:60. Satan a pour mission de s'emparer de la race humaine. Il a promis de transmettre son hypocrisie écœurante et de tromper la majorité. Cependant, il ne contrôle que les esprits de ceux qui le choisissent comme dirigeants. Ne vous ai-je pas promis, ô enfants d'Adam, que vous n'adoreriez pas le diable, qu'il est votre pire ennemi? Ô gens, mangez de ce qui est licite et bon, et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre pire ennemi. Il ne vous ordonne que de commettre le mal et le vice, et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Certes, ceux qui se détournent, après que le chemin droit leur a été montré, c'est le diable qui les a attirés et les a menés dans un état second. Il dit, « Ô Seigneur, puisque tu as voulu que je m'égare, je les séduirai certainement sur terre. Je les égarerai tous. » Il dit, « Puisque tu as voulu que je m'égare, je me cacherai pour eux sur ton droit chemin. Je viendrai à eux par devant eux, par derrière eux, par leur droite et par leur gauche, et tu trouveras que la plupart d'entre eux sont ingrats. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Tu n'as de pouvoir que sur les égarés qui te suivent. » Satan sait constamment modifier ses approches pour qu'elles paraissent agréables et adaptées aux différentes époques, circonstances et états d'esprit. Comme tous les hypocrites, sa logique est tordue et ses valeurs sont fausses, mais ses présentations sont toujours accrocheuses et éloquentes pour ceux qui le choisissent. Il sera le premier à les renier au jour du jugement. Il leur promet et les séduit. Ce que le diable promet n'est qu'illusion. Et le diable dira, après que le jugement aura été prononcé, « Dieu vous a promis la vérité, et je vous ai promis, mais j'ai rompu ma promesse. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, je vous ai simplement invité, et vous avez accepté mon invitation. Ne me blâmez donc pas, et blâmez-vous seulement vous-même. Mes plaintes ne peuvent vous aider, et vos plaintes ne peuvent m'aider. Je n'ai pas cru que vous m'idolâtriez. Les transgresseurs encourent un châtiment douloureux. » Son compagnon dit, « Notre Seigneur, je ne l'ai pas égaré. » Il était bien égaré. Après avoir observé et vérifié la logique du Coran, suivre ses conseils devient le moyen le plus sûr d'éviter de tomber dans l'illusion de Satan. L'objectif doit toujours être de s'en tenir fermement aux commandements et à l'éthique du Coran qui représente le plus élevé et le plus infaillible de tous. Tous les jugements doivent être basés sur le Coran.
Choisir d'être ignorant alors que nous sommes bénis d'un cerveau, d'yeux et d'oreilles est une drogue offerte par Satan pour nous priver de notre libre arbitre. Si nous suivons autre chose que la parole divine de Dieu, nous nous battrons pour la cause de Satan, rejoignant la grande majorité des gens qui font la promotion de ces fausses valeurs et de ces faux systèmes de croyances. Nous rejoindrons l'immense majorité des adorateurs d'idoles et des mécréants qui font la promotion de Satan. Tu réciteras ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Rien n'abrogera ces paroles, et tu ne trouveras rien d'autre en dehors de cela. Suivez donc ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Ne suivez point d'idole en dehors de lui. Vous êtes rarement attentifs. Ceux qui sont éclairés par leur Seigneur sont-ils les mêmes que ceux dont les mauvaises actions sont enjolivées à leurs yeux et qui suivent leurs propres opinions? Jamais un être humain que Dieu a béni avec le livre et la prophétie ne dirait aux gens « Adorez-moi en dehors de Dieu ». Mais il dirait « Adorez-vous entièrement à votre Seigneur, l'unique, selon le livre que vous prêchez et les enseignements que vous apprenez. » Il ne vous ordonnerait pas non plus d'idolâtrer les anges et les prophètes comme des seigneurs. Vous exhorterait-il à la mécréance après vous être soumis? Quand cela arrive, Satan doit faire de son mieux pour finir son travail et remporter la bataille jusqu'au bout. Il orne les œuvres de ses disciples à leurs yeux, afin qu'ils restent hypnotisés par une excitation et une joie imaginaires, pensant qu'ils sont justes et qu'ils remplissent des obligations honorables, alors qu'en réalité, ils luttent pour sa cause et courent vers une perte éternelle. Observez celui dont les mauvaises actions sont enjolivées à ses yeux au point qu'il les considère comme bonnes. Ainsi, Dieu égare quiconque veut et guide quiconque veut. Ne vous affligez donc pas à leur sujet. Dieu est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Dis, voulez-vous que je vous dise qui sont les plus grands perdants? Ce sont ceux dont les œuvres dans cette vie sont totalement égarées, mais ils croient qu'ils font le bien. Par Dieu, nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi, mais le diable a embelli leurs œuvres à leurs yeux. Il est donc désormais leur Seigneur, et ils encourent un châtiment douloureux. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs œuvres sont comme un mirage dans le désert. L'assoiffé pense que c'est de l'eau, mais lorsqu'il y parvient, il découvre que ce n'est rien. Et il trouve à la place Dieu, pour le rétribuer pleinement selon ses œuvres. Dieu est le plus efficace pour rendre les comptes. Lorsque nous choisissons de sombrer dans son illusion sans retour, nous perdons le soutien de Dieu dans cette vie et dans l'au-delà. Ceux qui ne croient pas sont plongés dans l'arrogance et le défi. La mécréance des mécréants les plonge plus profondément dans la perte. Quant à ceux qui rejettent nos révélations, nous les trompons sans qu'ils s'en rendent compte. Certes, ceux qui croient, puis mécroient, puis mécroient, puis s'enfoncent davantage dans la mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas et ne les guidera en aucun chemin. Il y a dans leurs esprits une maladie. Aussi, Dieu aggrave-t-il leur maladie. Ils encourent un châtiment douloureux pour leurs mensonges. En conclusion, c'est soit Dieu, soit Satan. C'est soit la vérité, soit le mensonge. Soit nous luttons pour la cause de Dieu, soit pour celle de Satan. Nous risquons notre salut lorsque nous laissons Satan régner. Il est si effrayant de constater à quel point nous pouvons facilement tomber dans sa tromperie et promouvoir ses valeurs sans nous en rendre compte. Le Coran est la seule vérité prouvée et infaillible. Une fois que nous l'abandonnons, nous faisons plaisir à Satan. Nous luttons pour sa cause et promouvons son mensonge. Dis, ô mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les ruses des diables. Et je cherche protection auprès de toi, ô mon Seigneur, afin qu'il ne s'approche pas de moi. Quand le diable vous souffle une idée,
cherchez refuge auprès d'Allah. Il est l'audient, l'omniscient. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des gens, le roi des gens, le Dieu des gens, contre les maux des chuchoteurs sournois, qui chuchotent dans les poitrines des gens, qu'ils soient djinns ou gens. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, sur le chemin de ceux que tu as bénis, et non de ceux qui ont mérité la colère, ni des égarés. Vous réciterez ce qui vous a été révélé dans le livre, et vous observerez les prières de réconciliation, salat, car les prières de réconciliation interdisent le mal et le vice. Mais l'invocation de Dieu, à travers la salat, est l'objectif le plus important. Dieu sait tout ce que vous faites.